Hey les gens, c'est les Pierre Guys et aujourd'hui on se retrouve pour faire des arcs électriques. Donc on a récupéré ce transformateur dans un micro-ondes. Il est relativement gros et il pèse 8 kg. Donc avec comme composant un peu dangereux, on avait aussi le gros condensateur. Et donc c'est super cool et il va nous servir pour de futurs bricolages et puis pour faire des arcs électriques aussi. Ok, donc là on joue plus vraiment sur la même chose que le DC Boost. Donc c'est à dire que le DC Boost, allez, ça pique un peu mais on survit assez facilement. Par contre là, si vous touchez l'arc électrique, vous avez quand même beaucoup de chances de mourir. C'est pour ça que nous on met par exemple une plaque en bois sous nos pieds. Ça évite que l'électricité elle nous traverse et elle touche directement le sol. Et aussi au lieu de manipuler directement les fils, on relie des bouts de bois ou des bouts de caoutchouc, des trucs comme ça pour que ce soit pas conducteur et qu'on se prenne pas un coup de jus. Donc ici vous pouvez voir la bobine primaire par laquelle l'électricité entre et la bobine secondaire par laquelle l'électricité sort. Donc dans les transformateurs, quand il y a plus de tours de bobine, c'est-à-dire de spire sur la bobine secondaire, ça va augmenter les volts. Et s'il y a moins de tours de spire, ça va augmenter les ampères. Et du coup là on peut voir qu'il y a beaucoup plus de tours et qu'elle est beaucoup plus grosse celle-là, donc ça va augmenter les volts. Et d'ailleurs c'est ce qu'il y a écrit. Donc on peut voir qu'on a du 3000 volts en sortie. Donc là vous allez nous dire, oh 3000 volts c'est rien par rapport au DC Boost, hein, ça fait à peu près 120 000 volts le DC Boost. Sauf que là on ne joue plus du tout avec la même intensité. C'est-à-dire que là on est à 650 mA. Donc on peut voir sur un super site que 75 mA ça suffit à faire des fibrillations cardiaques irréversibles. Donc là on est à peu près 10 fois plus puissant, donc c'est facilement la mort. Alors évidemment ce serait bien trop simple de faire juste des arcs électriques enflammés. On va plutôt tester sur plein de petits objets. On a des pommes, des poires, des prunes. Non c'est pas vrai, on a que des pommes en fait. On a aussi un verre d'eau. On va essayer aussi de faire fondre ce fil. Après on a du fil de cuivre, un verre d'eau, un petit écran à cristaux liquides et plein de trucs comme ça. Petite bobine de cuivre. Et l'écran de la balance. Donc ici vous pouvez voir la pauvre petite plaque de verre de la balance qu'on a démontée. Ça va nous servir à la positionner juste ici parce que, ah oui, faites très attention, toute la partie là c'est le moins de la sortie. Donc en gros l'arc électrique peut sortir partout autour. Si vous rapprochez un petit peu trop le plus de la carcasse comme on va vous montrer, ça va faire un arc électrique, c'est pour ça qu'il y a plein de petits points, petits impacts. Juste pour vous montrer que ce bout de métal là il est un peu dangereux. Donc imaginez que ce bâton c'est votre doigt. Bah voilà. Ça va faire des trucs comme ça sur vous. Et vous allez mourir. Juste là on a baissé la luminosité parce que sinon avec l'arc électrique ça saturait un peu trop. Et là vous allez voir on va beaucoup mieux le voir. Alors on a mis du scotch un peu inflammable, faites attention surtout. Donc en gros pour que vous imaginiez mieux un petit peu ce que ça pourrait faire sur un être humain, bah, imaginez, voilà, regardez cette pomme. Et voilà. Ceci est votre chair. Wow. C'est bon, c'est Et voilà. C'est John. On va lui faire emmener. Et voilà. Ah bah voilà. On a des prises plutôt tenaces. Donc là on va essayer avec une bobine en cuivre. Le but ça va être de la faire fondre et de faire des petites billes de cuivre. Ça va être sympa, on va bien voir si on y arrive ou si on va juste faire des arcs électriques en bordel. Putain. Oh putain. On a réussi à le faire perler un petit peu mais bon, pas de quoi s'enjailler. Ah oui, on a oublié de vous préciser. La fumée, généralement quand vous en voyez c'est assez toxique. Donc nous on l'a fait avec une pomme, la fumée
Vous voyez qu'avec une pomme, il peut vraiment rien avoir de nocif, hein, ça doit être de l'eau en vapeur. Par contre, quand on va faire ça avec un condensateur, surtout ne respirez pas la fumée. Et aussi la très bonne chose à savoir, c'est que les condensateurs, donc si vous les branchez et que vous leur envoyez trop de volts par rapport à ce qu'ils demandent en fait, et ben vous allez les faire exploser. Et ça peut être rigolo, hein, vous allez voir, c'est marrant. Question d'aujourd'hui, l'eau du robinet est-elle conductrice de la tension 3000 volts? C'est ce que nous allons voir, Jamie. Oula, vas-y. Oula. Donc là on est en train de faire de la vapeur, hein, vous pouvez voir. On fait bouillir de l'eau. Oh putain. Ah, ça sent le scotch brûlé. Voilà, donc on a mis un petit peu d'eau sur du bois. On va bien voir ce qui va se passer, si on va réussir à faire brûler le bois. Ou des trucs sympas comme ça, hein, les gros arcs électriques maintenant on a l'habitude. Ah, il fume. Oh, l'eau est en train de bouillir. L'eau s'est mise à bouillir instantanément. On va voir si ça écrit des petits trucs. Oh, il écrit. Regardez bien, c'est de la pure folie. Il écrit. Oh. Oh. Yes. Attends, vas-y, on va le faire cuire. Oh yes. Il a marché. 7. Bon, nous voilà quelques minutes plus tard, hein, on a ouvert les fenêtres, ouvert la porte du garage. Donc là, on va essayer de faire fondre un petit fil de fil. C'est quelque chose, on sait pas vraiment. Mais en tout cas, ça fonçait bien. Merde. Attends, on y arrive bien, on y arrive bien. Attends, il y a tout qui crame. Donc voilà, nous finalement on a récupéré ces lunettes à soudure parce que on tient quand même un peu à nos yeux et parce que ça fait vraiment beaucoup de lumière. Donc prenez aussi un truc comme ça hein, si vous le faites, mais même s'il faut pas le faire parce que c'est mal. Oh c'est mieux, oh oui, oh c'est trop beau. Oula, oula. Donc voilà, là vous voyez exactement comme nous on voit. Alors on va vous montrer quelques trucs. Donc là on va faire le test ultime du condensateur. Starpy. Baisse. Oula, j'ai l'impression qu'il a pris du jus au toucher. Ah bah voilà. Et ben il est mort. Ah bah mon téléphone aussi. Nous on a l'habitude de faire des trucs dangereux comme ça, vous voyez, avec des bombes ou des trucs comme ça, du coup on sait un peu ce qu'on fait. Mais si vous faites ça et que vous n'êtes pas habitué, ben le faites pas en fait. Voilà, donc c'est tout. Si vous avez bien aimé toutes les expériences débiles qu'on a fait pendant cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, on dit au revoir. Non. Au revoir.